Imaginez une marque invisible, inscrite non pas sur votre peau mais au plus profond de votre être, gravée dans votre âme par la main même de Dieu. Cette marque unique vous distingue, vous protège et symbolise l'amour et la grâce infinie de votre Créateur. C'est une idée puissante et réconfortante, celle d'être spécialement choisi et chéri par une force divine qui dépasse notre compréhension humaine. Cette marque divine n'est pas une simple métaphore. Elle est une réalité spirituelle profonde ancrée dans les Écritures et les enseignements religieux. Le psaume 139, 14 nous rappelle « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ce verset célèbre la complexité et la beauté de la création humaine, soulignant que chaque individu est fabriqué de manière unique et précieuse. La marque divine est ainsi une reconnaissance de notre valeur intrinsèque, une affirmation que nous sommes aimés et acceptés tels que nous sommes. Le 6e jour de la création, tel que relaté dans le livre de la Genèse, ajoute une dimension supplémentaire à cette idée. Dieu créa l'homme à son image, un acte qui confère à chaque être humain une dignité et une valeur inestimables. Être créé à l'image de Dieu signifie que nous portons en nous un reflet de la divinité, une étincelle de la perfection divine. Cette image divine en nous est ce qui nous rend uniques, distincts des autres créatures. La marque divine agit également comme un signe de protection. Tout comme un berger marque ses moutons pour les identifier et les protéger des dangers, Dieu marque ses enfants pour les garder en sécurité. Cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Elle nous rassure que, quoi qu'il arrive, nous sommes sous la garde attentive de notre Créateur. C'est une promesse de sécurité et de soins continus, un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes et nos défis. En plus de protection, cette marque est une source constante de grâce. La grâce divine est ce cadeau immérité, cet amour inconditionnel qui nous est offert sans que nous ayons à le mériter. Elle est la manifestation de la bonté infinie de Dieu envers nous. Porter la marque de Dieu, c'est être constamment enveloppé de cette grâce. Savoir que même dans nos moments de faiblesse et d'échec, nous sommes toujours aimés et acceptés. Cette idée de la marque divine, donc, est une source de réconfort et d'inspiration. Elle nous rappelle que nous sommes spéciaux, protégés et aimés d'une manière qui transcende notre compréhension. C'est une invitation à vivre avec assurance et sérénité, en sachant que notre valeur et notre sécurité sont assurées par la main bienveillante de Dieu. En reconnaissant cette marque en nous, nous pouvons marcher dans la vie avec une nouvelle perspective, celle de l'amour divin qui nous guide et nous soutient à chaque pas. Protection divine et préservation. La notion de protection divine est comme un bouclier invisible mais puissant, se dressant entre nous et les innombrables dangers de la vie. Ce concept, bien ancré dans les traditions bibliques et spirituelles, offre une perspective réconfortante et rassurante sur notre existence. La protection de Dieu n'est pas seulement un thème théologique, mais une réalité vécue par ceux qui se confient en lui. Elle s'étend à toutes les dimensions de notre être, couvrant les dangers physiques, spirituels et émotionnels. Imaginez-vous marchant dans une forêt dense, entourée de prédateurs potentiels et de périls invisibles. La protection divine est comme un bouclier invisible qui vous enveloppe, vous rendant imperméable aux attaques. Le psaume 91, 3 déclare « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ce verset puissant rappelle que Dieu nous libère des pièges cachés et des épidémies destructrices. La protection divine est proactive, anticipant les dangers et les neutralisant avant qu'ils ne puissent nous atteindre. Les histoires bibliques de David et Daniel illustrent cette protection de manière vivante et dramatique. David, un simple berger devenu roi, a affronté des dangers inimaginables, des lions aux géants en passant par des armées entières. Chaque fois, il a émergé victorieux, non par sa propre force mais par la protection divine. Dans le psaume 23, David témoigne de cette assurance. « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » La présence de Dieu est un gage de sécurité inébranlable, transformant les moments les plus sombres en opportunités de foi et de courage. Daniel, de son côté, fut jeté dans la fosse aux lions pour sa foi inébranlable en Dieu.
Pourtant, il en sortit indemne, car Dieu avait fermé la gueule des lions. Cette histoire nous montre que la protection divine transcende les lois naturelles et les circonstances humaines. Elle agit dans l'invisible, orchestrant des miracles au-delà de notre compréhension. Daniel 6, 22 relate ces paroles. « Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Cette protection divine est une promesse que rien ne peut nous nuire sans passer par la permission de Dieu. Au-delà des dangers physiques, la protection divine s'étend aux domaines spirituels et émotionnels. Les attaques spirituelles, souvent subtiles et insidieuses, cherchent à ébranler notre foi et notre intégrité. Cependant, Éphésiens 6, 16 nous encourage à prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce bouclier de foi est activé par notre confiance en Dieu, nous permettant de repousser les doutes, les tentations et les désespoirs. Sur le plan émotionnel, la protection divine agit comme un baume apaisant pour nos cœurs troublés. Dans les moments de stress, d'anxiété et de dépression, Dieu offre une paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7 nous assure « Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est une manifestation de la protection divine, stabilisant nos émotions et apportant un réconfort profond et durable. La protection divine est une réalité multifacette qui assure notre sécurité totale. Elle est le bouclier invisible qui nous garde des dangers physiques, spirituels et émotionnels, affirmant que rien ne peut nous atteindre sans passer par la permission de Dieu. C'est une promesse de sécurité, de paix et de préservation, ancrée dans les récits bibliques et vécue dans notre quotidien, nous invitant à marcher avec assurance et sérénité sous la garde vigilante de notre Créateur. Provision surnaturelle et récolte fructueuse. L'idée de la provision surnaturelle de Dieu est une source d'émerveillement et de gratitude pour ceux qui reconnaissent la main divine dans leur vie quotidienne. Dieu, dans sa bienveillance infinie, pourvoit aux besoins de ses enfants de manière miraculeuse, couvrant chaque aspect de notre existence, qu'il soit spirituel, physique, matériel ou émotionnel. Cette provision divine n'est pas limitée aux ressources tangibles que nous voyons, mais elle englobe également les bénédictions invisibles et les interventions subtiles qui soutiennent et enrichissent notre vie. Les Écritures sont riches en exemples de la provision divine, nous rappelant que Dieu est attentif à chaque détail de notre existence. L'histoire des Israélites dans le désert est un témoignage puissant de cette vérité. Pendant 40 ans, ils ont erré dans un environnement hostile, sans ressources naturelles apparentes. Pourtant, Dieu a pourvu à leurs besoins de manière miraculeuse. Chaque jour, la manne descendait du ciel, nourrissant le peuple élu. L'Exode 16, 35 déclare « Les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un pays habité. » Ce miracle quotidien était une démonstration tangible de l'engagement de Dieu à subvenir à leurs besoins. Mais la provision divine ne se limite pas à la nourriture physique. Elle englobe également nos besoins spirituels les plus profonds. Dans le désert, Dieu n'a pas seulement nourri les corps des Israélites, mais il a aussi nourri leur foi et leur esprit. À travers des épreuves et des enseignements, il a forgé une relation intime avec son peuple, leur offrant direction, sagesse et espoir. Cette dynamique de provision spirituelle est encore plus évidente dans le Nouveau Testament, où Jésus se présente comme le pain de vie nourrissant notre âme avec sa parole et son amour inconditionnel. La provision matérielle de Dieu est également un aspect crucial de son soin. Le psaume 37, 25 nous assure « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ce verset reflète la fidélité de Dieu à répondre aux besoins matériels de ceux qui lui sont fidèles. Que ce soit par des moyens ordinaires ou extraordinaires, Dieu pourvoit, ouvrant des portes et créant des opportunités là où il n'y en avait apparemment pas. Cette provision matérielle peut se manifester par des emplois inattendus, des dons généreux ou des solutions créatives à des problèmes financiers. Les besoins émotionnels ne sont pas non plus négligés dans la provision divine. Dieu, en tant que Père aimant, comprend les complexités de nos émotions humaines
et y répond avec compassion et sensibilité. Dans nos moments de tristesse, de solitude ou de désespoir, Dieu pourvoit un réconfort profond et durable. Il envoie son Esprit Saint comme consolateur, apaisant nos cœurs et nous donnant la force de surmonter les défis émotionnels. Psaume 34, 18 affirme « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » L'histoire des Israélites, le psaume 37, 25 et d'autres témoignages bibliques nous enseignent que la provision divine est un flux constant de bénédictions, ajusté aux besoins spécifiques de chaque individu. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos besoins, quels qu'ils soient. Dieu, dans sa sagesse et sa prévoyance, a déjà prévu chaque solution avant même que nous soyons conscients du problème. La provision surnaturelle de Dieu et la récolte fructueuse qui en résulte sont des manifestations de son amour et de sa fidélité. Que ce soit pour nos besoins spirituels, physiques, matériels ou émotionnels, Dieu est toujours à l'œuvre, nous offrant bien plus que ce que nous pourrions demander ou imaginer. Cette assurance divine nous invite à vivre dans la confiance et la gratitude, reconnaissant que nous sommes constamment soutenus et pourvus par la main bienveillante de notre Créateur. Reconnaissance divine et faveur. La reconnaissance divine et la faveur de Dieu sont des concepts puissants qui transcendent les simples bénédictions matérielles pour toucher des aspects plus profonds de notre existence. La faveur divine attire l'attention, ouvre des portes inattendues et offre des opportunités qui, autrement, sembleraient impossibles. Cette faveur agit comme un aimant, attirant vers nous les bénédictions et les bonnes grâces de manière imprévisible et souvent miraculeuse. L'histoire de Joseph, fils de Jacob, est l'exemple par excellence de la reconnaissance et de la faveur divine. Joseph, aimé de son père, suscite la jalousie de ses frères qui finissent par le vendre comme esclave. Il passe de l'opulence familiale à l'humiliation de l'esclavage et de la prison. Pourtant, malgré ces épreuves, la main de Dieu reste visible dans sa vie. La faveur divine ne signifie pas l'absence de défis, mais plutôt la certitude que ces défis mènent à des bénédictions plus grandes. En Égypte, Joseph est d'abord esclave chez Potiphar, un officier du Pharaon. La Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph et il prospérait. Genèse 39, 2. Cette présence divine transforme chaque situation, aussi difficile soit-elle, en une occasion de bénédiction. Potiphar reconnaît la bénédiction sur Joseph et le met à la tête de sa maison. Même en prison, où Joseph se retrouve après une fausse accusation, la faveur divine ne le quitte pas. Le geôlier en chef voit en lui un homme exceptionnel et lui confie la gestion des autres prisonniers. Genèse 39, 21, 23. La vie de Joseph culmine lorsque, interprétant les rêves du Pharaon, il est libéré et élevé au rang de gouverneur d'Égypte, deuxième en pouvoir après le Pharaon lui-même. Ce parcours de la fosse au palais illustre comment la faveur divine peut transformer les circonstances les plus désespérées en triomphes remarquables. Genèse 41, 39, 41 décrit cette reconnaissance ultime. Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Je te mets à la tête de toute l'Égypte. » La faveur divine ne se manifeste pas seulement par des promotions ou des positions de pouvoir. Elle peut également apparaître sous forme de relations harmonieuses, de paix intérieure et de guidance divine dans nos décisions quotidiennes. Elle nous ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir franchir. Et elle nous place dans des situations où nos talents et nos compétences peuvent être pleinement exploités pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Cette faveur et reconnaissance ne sont pas limitées aux récits bibliques anciens. Dans nos vies modernes, la marque de Dieu peut se manifester par des opportunités professionnelles inespérées, des guérisons miraculeuses ou des solutions créatives à des problèmes complexes. La faveur divine est souvent inattendue, surprenant même les plus fidèles par son ampleur et sa générosité. Accéder à ces bénédictions extraordinaires implique souvent de rester fidèle et intègre, même dans les circonstances les plus difficiles. Joseph, malgré toutes ces épreuves, ne perd jamais sa foi en Dieu. Il reste honnête, diligent et confiant que Dieu œuvre pour son bien. Cette foi et cette fidélité sont récompensées par une abondance de bénédictions qui dépassent ses rêves les plus fous. La reconnaissance et la faveur divine
sont des marques distinctives de ceux qui sont choisis par Dieu. Elles attirent non seulement l'attention des hommes, mais aussi des bénédictions et des opportunités divines. En nous alignant sur la volonté de Dieu et en restant fidèles même dans l'adversité, nous ouvrons la porte à une vie remplie de bénédictions extraordinaires, démontrant la puissance et la grâce infinie de notre Créateur. Paix profonde, joie et réconfort. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, le chaos et le stress, la quête de paix et de réconfort est universelle. Pourtant, pour ceux qui croient, il existe une source de paix profonde et inébranlable qui transcende toutes les circonstances. Cette paix, qui émane directement de Dieu, surpasse tous les défis de la vie et offre une joie et un réconfort constants, même en plein cœur des épreuves les plus dures. La paix de Dieu est décrite dans les Écritures comme une paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Elle n'est pas simplement l'absence de conflit ou de stress, mais une tranquillité d'âme qui demeure immuable face aux tempêtes de la vie. Cette paix profonde est un cadeau divin, une bénédiction qui nous est offerte lorsque nous nous tournons vers Dieu avec foi et confiance. Elle nous enveloppe comme une couverture chaude dans une nuit froide, nous réconfortant et nous rassurant que, peu importe les circonstances extérieures, nous sommes sous la protection aimante de notre Créateur. La foi joue un rôle crucial dans l'acquisition et le maintien de cette paix intérieure. Avoir foi en Dieu signifie lui faire confiance, croire en sa bonté, sa sagesse et son plan pour notre vie. C'est reconnaître que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, Dieu est aux commandes et il travaille tout pour notre bien. Cette foi est nourrie par la prière, une communication constante avec Dieu qui renforce notre relation avec lui et nous permet de déposer nos fardeaux à ses pieds. La prière nous aide à recentrer nos esprits et nos cœurs sur les promesses divines, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Le réconfort divin est une autre dimension de cette paix. Dans les moments de deuil, de perte ou de désespoir, Dieu offre un réconfort qui dépasse toute compréhension humaine. Ce réconfort n'est pas une simple consolation passagère, mais une présence constante et apaisante qui nous soutient à travers les tempêtes. Jésus lui-même a promis ce réconfort en disant « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette promesse divine assure que même dans les moments de plus grande douleur, nous pouvons trouver une paix et un réconfort qui viennent directement du cœur de Dieu. Le réconfort divin est également médiatisé par le Saint-Esprit, qui est souvent appelé le Consolateur. Le Saint-Esprit nous guide, nous enseigne et nous rappelle les vérités de Dieu, nous aidant à rester ancrés dans notre foi même lorsque les vents contraires soufflent fort. Il nous donne une force intérieure et une résilience qui nous permettent de traverser les épreuves avec une sérénité et une confiance inébranlables. Cette présence divine en nous est un rappel constant que nous ne sommes jamais abandonnés ou oubliés. Relation, reflétant la nature du Christ. Dans un monde souvent marqué par des conflits, des divisions et des incompréhensions, les relations centrées sur Christ se distinguent par leur profondeur et leur authenticité. Elles ne sont pas simplement des interactions superficielles, mais des connexions qui incarnent véritablement l'amour et la compassion divine. Lorsque nos relations sont enracinées dans la nature du Christ, elles deviennent des témoignages vivants de sa présence active dans notre vie. L'amour est la pierre angulaire de toute relation chrétienne authentique. En regardant la vie de Jésus, nous voyons une démonstration constante d'amour inconditionnel et sacrificiel. Que ce soit à travers ses enseignements ou ses actions, Jésus a montré un amour qui transcende les différences et qui est capable de guérir les blessures les plus profondes. En Jean 13, 34-35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cet appel à l'amour est un signe distinctif de la marque divine. Vivre en paix avec les autres est également une manifestation de la marque de Dieu. La paix, dans le contexte chrétien, n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence d'une harmonie profonde et durable. Cette paix est un fruit de l'Esprit Saint, qui travaille en nous pour apaiser les tensions et dissoudre les rancunes. Dans Philippiens 4, 7, nous lisons «
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous portons cette paix en nous, elle rayonne vers les autres et attire une atmosphère de réconciliation. Jésus est notre modèle suprême de réconciliation. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il a restauré la relation brisée entre l'humanité et Dieu. Ce ministère de réconciliation est une mission que nous sommes appelés à poursuivre. En devenant des ambassadeurs de réconciliation, nous prenons l'initiative de pardonner, de réparer et de bâtir des ponts là où il y a des divisions. Dans 2 Corinthiens 5, 18-19, il est écrit « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. » Suivre ce chemin nous engage à incarner la nature du Christ dans chaque interaction. Chaque relation est une opportunité d'exprimer la nature du Christ, que ce soit dans la famille, au travail ou entre amis. Chaque rencontre est une occasion de montrer de l'amour, de cultiver la paix et de pratiquer la réconciliation. C'est à travers ces relations que nous révélons la véritable essence de la marque divine. Audace et confiance. L'audace et la confiance sont des caractéristiques qui définissent une vie marquée par Dieu. Elles ne proviennent pas de notre propre force ou de nos compétences personnelles, mais de la présence puissante du Saint-Esprit en nous. Cette assurance, fruit de notre relation avec Dieu, nous incite à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques et à marcher par la foi, même lorsque le chemin semble incertain. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui ont démontré une audace et une confiance extraordinaires grâce au Saint-Esprit. L'un des exemples les plus puissants est celui de Pierre, l'un des disciples de Jésus. Après avoir été rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte, Pierre s'est levé avec assurance pour prêcher l'Évangile à une foule immense, menant des milliers de personnes à la foi. Acte 2, 14-41. Cette transformation de Pierre, d'un homme qui avait auparavant renié Jésus par peur en un apôtre audacieux, témoigne du pouvoir du Saint-Esprit. L'audace spirituelle nous pousse à prendre des décisions audacieuses, à agir avec courage et à persévérer dans les moments de doute. Elle nous libère de la peur de l'échec et nous permet de nous engager pleinement dans les plans que Dieu a pour nous. Dans Josué 1:9, Dieu encourage Josué avec ces mots. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce passage nous rappelle que notre courage repose sur la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant et nous soutenant. La confiance que nous avons en Christ nous permet également de naviguer à travers les défis de la vie avec sérénité. Elle nous donne l'assurance que nous sommes capables de surmonter les obstacles, non pas par notre propre pouvoir, mais par la puissance de celui qui nous habite. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4:13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette déclaration reflète une confiance inébranlable dans la capacité de Dieu à travailler à travers nous. Cette audace et cette confiance ne sont pas seulement des traits de caractère, elles témoignent de notre identité en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie de bolditude, une vie qui reflète la nature audacieuse de notre Père céleste. Notre confiance ne repose pas sur nos accomplissements ou nos capacités, mais sur la promesse que nous sommes aimés et acceptés par Dieu. Cette identité nous libère pour vivre sans crainte, sachant que rien ne peut nous séparer de son amour. En cultivant l'audace et la confiance, nous devenons des témoins vivants de la puissance transformatrice de Dieu. Notre vie devient un témoignage vibrant de ce que signifie être marqué par le Saint-Esprit. Nous avançons avec assurance, confiants dans le fait que Dieu nous appelle à faire de grandes choses en son nom. Maintien de la marque divine. Vivre sous la marque divine est un appel à adopter un mode de vie qui reflète la sainteté, l'humilité et une dépendance totale sur Dieu. C'est une invitation à laisser notre caractère être façonné par les principes de Dieu, afin que nous puissions véritablement manifester sa nature dans notre vie quotidienne. Maintenir cette marque divine demande un engagement conscient et constant, car cela ne se fait pas par nos propres efforts, mais par la grâce transformante de Dieu. La sainteté comme style de vie signifie se séparer du péché et chercher à vivre dans la pureté. La sainteté n'est pas simplement une série de règles à suivre, c'est une réponse à l'appel de Dieu à être distinct et à refléter son caractère. Dans 1 Pierre 1, 15, 16, nous sommes exhortés. «
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, car il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ce passage souligne l'importance de permettre à notre vie de témoigner de la sainteté de Dieu. Cela implique de faire des choix qui honorent Dieu, de se repentir rapidement lorsque nous tombons et de chercher à aimer les autres comme Christ nous a aimés. L'humilité comme principe directeur est crucial pour maintenir la marque divine. L'humilité nous rappelle que notre valeur et notre force ne viennent pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Elle nous aide à éviter les pièges de l'orgueil et de l'arrogance qui peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu. Jésus lui-même a démontré l'humilité en prenant la forme d'un serviteur et en se soumettant à la volonté du Père. Philippiens 2, 3, 4 nous appelle à imiter cette attitude. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'humilité nous permet de reconnaître notre besoin constant de Dieu et de rester sensible à sa direction. La dépendance totale sur Dieu est le fondement de notre marche avec lui. Elle nous pousse à nous appuyer sur sa provision, sa sagesse et son guidage dans chaque aspect de notre vie. La confiance en Dieu nous libère des inquiétudes et des angoisses, car nous savons qu'il prend soin de nous et qu'il dirige nos pas. Proverbe 3, 5, 6 nous exhorte. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance en Dieu implique de lui remettre nos projets, nos soucis et nos espoirs, sachant qu'il a des plans parfaits pour nous. En maintenant la marque divine, nous devenons des témoins de la grâce et de la puissance de Dieu dans le monde. Nos vies, ainsi transformées par la sainteté, l'humilité et la dépendance totale sur Dieu, parlent plus fort que nos paroles. Elles reflètent l'amour inconditionnel et la fidélité de Dieu à travers chaque pensée, parole et action. En nous engageant à vivre selon ces principes, nous assurons que la marque divine demeure évidente pour tous ceux qui nous entourent.